Ta vie est chaotique car tu ne sais pas utiliser ton cerveau correctement. Tu ne sais pas utiliser ton cerveau correctement car personne ne t'a appris à t'en servir. Tu n'es pas le seul, mais ce n'est pas la question. Si tu ne reprends pas rapidement le contrôle sur ta vie, tu pourrais atteindre un point de non-retour. Voici comment reprogrammer ton cerveau en seulement 3 jours. Lorsque je suis rentré chez mes parents il y a 2 ans, ma vie était un chaos absolu. Je venais de quitter mes études et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Tout ce que je savais, c'est que le modèle classique des études, du job, de la carrière et de la retraite ne me plaisait pas. Mais à l'époque, je n'avais aucune connaissance en entrepreneuriat, en business, je n'avais aucune connaissance quant à YouTube, comment ça fonctionne. Je n'avais absolument rien. Ma confiance en moi était au plus bas et je faisais que répéter le même cycle à l'infini. Tous les dimanches soirs, j'élaborais un plan pour toute la semaine en me disant que j'allais enfin reprendre le contrôle sur ma vie. J'allais arrêter la pornographie, j'allais arrêter les réseaux et j'allais me concentrer durant la semaine sur mon travail. Dès le mardi, je rechutais. Je retournais sur les réseaux, je recommençais à regarder de la pornographie. Et du moment où j'échouais, je me disais que il fallait que j'attende la semaine prochaine, voire le mois prochain, pour recommencer à zéro encore une fois. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus concret possible, de donner vraiment des actions précises à faire pour reprendre le contrôle sur ta vie en 3 jours. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau est un ordinateur. Ton cerveau a la capacité d'exécuter un hexaflop, c'est-à-dire un 1 suivi de 18 zéros, de calcul par seconde, pour une puissance de 20 watts. En comparaison, le Frontier, qui est l'ordinateur le plus puissant jamais créé par l'homme, a une capacité de calcul de 1,1 hexaflop par seconde, pour une puissance de 23 watts. Si ton cerveau n'est pas le plus puissant, le plus efficace, il reste le plus efficient de l'univers. C'est la machine qui arrive à produire le plus de calculs pour le moins d'énergie. Et au cas où, si tu n'as jamais vu le Frontier, c'est un ordinateur immense entreposé dans un hangar climatisé. C'est un ordinateur pesant plus de 3 tonnes qui a coûté plus de 600 millions de dollars à construire. En comparaison, ton cerveau ne pèse qu'environ 1,4 kg et il n'a coûté qu'un spermatozoïde et un ovule pour être construit. C'est ton cerveau, cette même machine, qui a inventé la roue, qui a construit les pyramides et les cathédrales et qui nous a permis d'aller sur la Lune. C'est ce cerveau-là que tu as dans ta tête qui a permis de réaliser tout cela. Et surtout, cet ordinateur, il a la capacité de faire tourner le logiciel le plus lourd qui soit, la réalité, ou plutôt la simulation générée par la matrice. J'en parle plus dans cette vidéo. La vie est un jeu vidéo et ton aptitude à utiliser ton cerveau détermine tes chances de réussite. Si ton ordinateur manque de RAM, de mémoire courte, alors le jeu manquera de fluidité. Si ton ordinateur manque de stockage, de mémoire longue, alors le jeu ne pourra pas sauvegarder ta partie. Si ton ordinateur a une trop vieille carte graphique, alors ta distance de rendu sera limitée. Tu as perdu le contrôle sur ta vie car tu as perdu le contrôle sur ton cerveau. Reprends le contrôle sur ton cerveau et tu reprends le contrôle sur ta vie. Ton cerveau est une machine à résoudre des problèmes, ce qui signifie que si tu donnes une cible à viser à ton cerveau, il va tout faire pour l'atteindre. Mais si tu ne donnes rien à ton cerveau à viser, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas d'intention, alors il va passer en mode automatique. Il va juste faire ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire produire le plus de plaisir possible en faisant le moins d'efforts possible. Ce que tu dois retenir, c'est que si tu désires quelque chose, ton cerveau va tout faire pour l'obtenir. Et peu importe si c'est positif ou négatif. Ton cerveau, ce n'est qu'une machine qui exécute des commandes. Ce que tu penses est traduit en ce que tu vis. Si tu produis des pensées positives, ton cerveau fera tout pour que tu réussisses. Mais si tu produis des pensées négatives, ton cerveau fera tout pour que tu échoues. Ce que tu désires se manifeste dans la réalité. Le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ne savent même plus ce qu'ils désirent. Ils ont des désirs, mais ce ne sont pas les leurs, ce sont les désirs qu'on leur a dit de désirer. Au lieu de poursuivre leurs désirs authentiques, ils suivent un programme déjà écrit pour eux. Ils prennent un job répétitif qui ne les incite jamais à se dépasser. Ils suivent un régime qui ralentit leur capacité cognitive. Ils consomment du contenu qui justifie leur médiocrité. C'est comme s'ils cherchaient à réduire le plus possible les moments où ils auraient à penser,
comme s'ils avaient peur de voir ce dont ils sont capables. Généralement, la programmation a lieu à l'école. Sous couvert d'éducation, on va faire de toi un individu conforme aux exigences de la société, on va faire de toi un citoyen modèle, consommateur et surtout obéissant. Le but de l'école, c'est d'installer dans ton cerveau un programme d'exploitation. Tu as besoin d'un programme d'exploitation pour ordonner le réel et surtout agir avec efficacité. Le problème, c'est lorsque le programme d'exploitation devient trop lourd et qu'il installe mise à jour après mise à jour qui limite les performances de ton ordinateur. On t'a fait croire qu'il n'y avait qu'un seul système d'exploitation et que tu étais obligé de l'installer. Résultat, tu sors de l'école avec des rêves brisés, une perception très limitée du champ des possibles et surtout avec un cerveau rempli de croyances limitantes. Et puis, il y a les distractions. Les distractions, elles n'ont même pas pour but de faire de toi quoi que ce soit. Le seul but des distractions, c'est d'exploiter ta puissance, d'exploiter ton ordinateur pour faire du profit dans ton dos. Les distractions sont des agents du chaos. Elles ne construisent rien, elles ne font que saper ton énergie, elles ne font que voler ton attention. Jeux vidéo, réseaux, porno, ce sont des agents du chaos. Tu peux les voir comme des virus installés dans ton ordinateur et qui exploitent tes failles. Le but de ces virus, c'est de vider toute conscience pour ne garder que la machine, pour ne garder que les automatismes. Pourquoi? Eh bien parce que les automatismes sont prévisibles et exploitables, contrairement à la conscience. Autrement dit, le but, c'est de te réduire à ton cerveau, de te réduire à une machine. Et c'est ce que fait l'algorithme. L'algorithme, il prend tes intérêts particuliers et il les standardise et les prévoit à l'avance. Il te recommande du contenu qu'il sait à l'avance que tu vas aimer et n'encourage surtout pas la curiosité. L'État et le capitalisme limbique sont deux camps qui se battent pour la même ressource, ton cerveau. Tu es similaire à Ulysse naviguant avec peine entre Charybde, le tourbillon des réseaux qui t'aspire vers le fond, et Scylla, le rocher inflexible du système. Tu es stressé et perdu car tu as installé des virus et des programmes périmés dans ton cerveau. Nous devons donc procéder à une réinitialisation. Tu te sens perdu car tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision car tu ne sais pas observer. Tu ne sais pas observer car tu as constamment devant les yeux du contenu qui t'empêche de voir sur de longues distances. Tu dois faire une pause. Tu as actuellement l'équivalent de 100 voire 200 onglets de navigation ouverts en même temps. Et donc ce n'est pas étonnant si ton cerveau rame, si ton cerveau surchauffe, si tu ressens de l'anxiété et si tu te sens perdu au quotidien. Faisons un test là maintenant. À quoi est-ce que tu penses en regardant cette vidéo? Est-ce que tu ne penses qu'à ce que je raconte dans la vidéo? Est-ce que tu prêtes attention à ce que je raconte? Ou est-ce que tu es déjà en train de lire les commentaires? Est-ce que tu es en train de regarder les recommandations de YouTube? Ou est-ce que tu es en même temps connecté sur Instagram? Est-ce que tu penses à ce que tu vas manger après cette vidéo? Est-ce que tu penses à ce que tu devrais faire mais que tu procrastines? Combien d'onglets sont ouverts en même temps que cette vidéo? La première chose à faire pour reprogrammer ton cerveau et reprendre le contrôle sur ta vie, c'est de fermer les onglets. Lorsque tu scrolles sur les réseaux, tu fragmentes ton attention parce que tu passes d'un espace-temps à un autre toutes les 5 secondes. Sauf que notre cerveau, il a évolué pour faire une seule chose à la fois, pour se concentrer sur une cible à la fois. Et je ne dis pas que on n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas une approche optimale, surtout pas pour du long terme. Dès lors que tu commences à ouvrir plus de 3 onglets en même temps, ton cerveau est en surchauffe. Et donc, ce que je te recommande de faire durant ces 3 jours, c'est de passer en monotâche. Éloigne ton téléphone lorsque tu travailles. Arrête de faire la vaisselle en écoutant un podcast, mange en silence et prête attention au goût de chaque aliment. Je veux que tu utilises ces 3 jours pour faire une retraite numérique et revenir aux bases, revenir en monotâche. Tu dois te retirer un temps des réseaux et arrêter de vouloir combler ton vide existentiel avec toujours plus de bruit. Tu dois embrasser le silence. Et je sais qu'aujourd'hui, rester dans le silence, c'est quelque chose d'assez désagréable, voire de vertigineux, parce que ça fait tellement longtemps que tu n'as pas été dans le silence, mais tu as besoin de laisser ton ordinateur refroidir. Je t'assure que si tu le laisses refroidir, il va retrouver ses capacités et il va te trouver des solutions à tes problèmes. Mais tu peux pas vouloir à la fois trouver une solution à ta situation actuelle, résoudre tes problèmes
et en même temps vouloir enchaîner plaisir après plaisir après plaisir. Tu ne peux pas consommer contenu après contenu et en même temps espérer trouver une solution à ta vie. Profite de cette retraite pour prendre du recul sur ta vie et supprimer tous les fichiers indésirables. Profite de ces 3 jours pour te poser des questions importantes comme qu'est-ce qui compte à mes yeux et qu'est-ce qui relève du bruit, de la distraction. Tu dois faire le tri dans tes fichiers et surtout être prêt à en supprimer. Intéressons-nous un peu plus à comment fonctionne ton cerveau, et notamment en relation avec tes yeux. Nos yeux pointent vers ce qui nous intéresse. C'est un héritage de l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs. À cette époque, nous devions garder les yeux ouverts pour saisir les opportunités. Parce que saisir ou rater une opportunité pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Lorsque tu comprends cela, tu comprends pourquoi notre vision est à 99% périphérique. C'est-à-dire que il n'y a que 1% que nous voyons avec netteté. Lorsque tu fixes quelque chose, tout autour est flou. Cette zone des 1% de netteté, c'est la zone qui est appelée la fovea. Et la fovea, ça demande énormément de cellules pour fonctionner. Si nous avions une vision entièrement constituée de fovea, nous serions incapables de distinguer les choses, de choisir plutôt telle cible ou telle cible. Par exemple, là maintenant, la caméra serait incapable de faire la netteté sur mon visage ou sur mon doigt. Tout serait indifférencié. Tout cela pour dire que physiologiquement, nous sommes faits pour ne viser qu'une seule chose à la fois. Notre vision est faite pour viser. Lorsque tu repères quelque chose d'intéressant avec ta fovea, tu vas produire de la dopamine qui va signaler à ton cerveau qu'il y a quelque chose de digne d'intérêt. Pour un exemple concret, si une belle fille passe à côté de toi et que tu peux pas t'empêcher de regarder ses fesses, c'est parce que c'est un mécanisme primaire qui t'indique qu'il y a quelque chose de valeur, il y a une opportunité de reproduction. De la même manière, si je te dis de compter les voitures rouges, tu vas soudainement avoir l'impression que la rue est saturée de voitures rouges. Non, c'est juste que tu as donné la commande à ton cerveau de ne cibler que les voitures rouges. Ce qui fait que tout ce qui n'est pas rouge sort de la fovea et reste dans le périphérique. Tout ça pour dire que nous regardons ce que nous valorisons. Et le problème, c'est que, comme je te l'ai dit plus tôt, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils valorisent. Ils n'ont aucune idée de leur valeur ni de leur désir. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils adoptent des lentilles qui filtrent la réalité à leur place. Ils adoptent des idéologies, des courants politiques, des religions, pour éviter d'avoir à eux-mêmes faire le travail. Et ce qui est confortable avec une idéologie, c'est qu'elle systématise le réel, elle ordonne le chaos de la matière, elle te dit quoi regarder, elle te dit quoi penser, elle te dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui fait que tu n'as plus du tout à mobiliser ton cerveau pour réfléchir. Mais le problème avec toute idéologie, c'est que tu perds la liberté de choisir ce que tu veux regarder. Tu as l'impression actuellement d'être coincé dans ta vie parce que ton système de vision, le système que tu as installé dans ton ordinateur, ne te permet plus de voir de nouvelles opportunités. Tu commets l'erreur de penser que les 1% de netteté que tu perçois sont représentatifs des 99% que tu ne perçois pas. Tu penses que tu sais tout, que tu as tout vu et qu'il n'y a rien d'autre à voir, qu'il n'y a rien d'autre de possible. Alors qu'en vérité, c'est qu'il reste 99% d'inconnus et de possibilités. Et c'est l'erreur que j'ai faite lorsque j'ai quitté mes études et que je suis rentré chez mes parents. J'avais une vision tellement fixe que je ne me disais absolument pas que je pouvais apprendre de nouvelles compétences, je pouvais apprendre le marketing, je pouvais apprendre à mieux parler, je pouvais faire plein de choses pour m'améliorer et retrouver un sens à ma vie. À l'époque, je me disais juste, ben voilà, tu as fini tes études et il n'y a rien d'autre. Tu as fini le jeu, on va dire, et maintenant, eh bien, démerde-toi. Et ce n'est que lorsque d'abord j'ai supprimé toutes les distractions, puis que j'ai commencé à prendre du recul sur ma vie et sur ce qui était possible, que j'ai commencé à noter, à observer, à remarquer de nouvelles opportunités. Par exemple, j'ai réalisé que ce que j'avais appris en études de cinéma, ce que j'avais appris en prépa littéraire, pouvait me servir pour écrire et pour tourner des vidéos. Et puis j'ai réalisé que mon combat contre l'addiction à la pornographie pouvait être une opportunité aussi de briser un tabou et d'aider d'autres gens dans des situations similaires. En d'autres termes, j'ai changé ma manière de percevoir la réalité et j'ai transformé des problèmes en opportunités. Et encore une fois, ce que je te raconte ici, c'est ancré dans le réel, c'est physique, c'est physiologique, c'est comme ça que ta vision fonctionne. Ce qui veut dire que tu ne vas pas juste reprogrammer ton cerveau en pensant très fort
que tu es intelligent et que tu peux devenir riche. Non, il suffit de dégager ton champ de vision, de sortir de ta chambre, d'arrêter d'avoir toujours un écran devant les yeux et de sortir dans la nature et d'avoir le champ d'horizon le plus large possible, de voir le plus loin possible. Ça va te donner de l'espace pour penser. Il faut vraiment que tu comprennes que l'intérieur et l'extérieur, le physique et le psychologique sont sur un continuum. C'est pour ça que j'aime beaucoup méditer en extérieur et les yeux ouverts, parce que ça me permet de déployer ma pensée dans le monde réel. Tu dois profiter de ces 3 jours pour prendre du recul et pour élargir ton champ de vision, pour faire preuve d'un peu plus de curiosité. Pour cela, tu peux te poser quelques questions. Quel comportement destructeur je répète tous les jours? D'après ce que je regarde, quelles sont les valeurs et croyances qui orientent mes actions? Si j'étais un ami, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Qu'est-ce qui retient mon attention et stimule ma curiosité? Encore une fois, la curiosité produit une activité neuronale qui va relâcher beaucoup de dopamine. La dopamine, si tu veux, c'est un petit peu le courant électrique qui alimente ton ordinateur. La dopamine est un signal de valeur à extraire. Elle signale que quelque chose vaut la peine d'y prêter attention. Elle signale que quelque chose vaut la peine d'être poursuivi. Et bien sûr qu'il y a différentes sortes de dopamine. Il y a la dopamine plutôt lumineuse, on va dire, qui est la dopamine positive, celle de ta curiosité. Et puis il y a la dopamine négative, la dopamine destructrice, qui est celle de la pornographie, des réseaux, de tous ces agents du chaos, des virus. Mais si tu as fait ce travail de supprimer les virus et de désinstaller les fichiers indésirables, tu devrais pouvoir faire confiance à ta dopamine. Bref, voici ce que tu dois faire. Étape 1, choisis un problème à résoudre. Étape 2, réunis toutes les données autour de ce problème. Étape 3, expérimente jusqu'à trouver la solution. Et attention, souviens-toi que ton ordinateur ne peut résoudre qu'un problème à la fois. Alors ne te laisse pas submergé par la quantité de problèmes à résoudre. Quand tu vas prendre du recul sur ta vie, tu vas réaliser qu'il y a plein de choses à améliorer et c'est positif. Ça veut dire que tu as une marge de progression. En revanche, il y a un risque de céder à l'anxiété et de se dire mais tout ce que j'ai à faire, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que, par exemple, je vais pouvoir perdre du poids? Comment est-ce que je vais pouvoir arrêter mon addiction? Comment est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent? Toutes ces questions-là peuvent être très stressantes. C'est pour cela que tu dois définir un projet. Tu dois choisir une cible, un problème et en faire ton obsession pendant au moins 3 mois. Avoir un projet, cela donne sens à ton existence puisque tout ce que tu consommes, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses est redirigé vers le projet, vers la cible à atteindre, vers le problème à résoudre. Parce qu'en soi, trouver le sens de sa vie, c'est purement et simplement cela. C'est lorsque tout va dans la même direction. Ton projet, il doit avoir une date limite pour te pousser à l'action. Parce qu'encore une fois, si tu réfléchis trop, si tu n'agis pas assez, eh bien tu vas encore une fois retomber dans le cycle de l'anxiété et surtout, tu vas laisser trop de place au chaos. Ton idée va rester dans la tête, elle va pourrir dans ta tête et surtout, elle va contaminer toutes tes pensées. Autrement dit, au lieu d'être dans l'instant présent, tu vas faire que penser à ce que tu devrais faire et à ce que tu n'oses pas faire. Car comme disait Alfred North Whitehead, une idée est faite pour mourir à notre place. Tu dois tester tes idées, tu dois les confronter au réel et récolter des retours, des données pour améliorer ton action. Et attends-toi durant ces 3 jours à avoir des moments de doute, à avoir des moments d'anxiété où tu te sens un peu perdu. C'est normal, déjà physiologiquement, c'est tes récepteurs de dopamine qui sont en train de se reconstituer, mais surtout spirituellement, c'est la première fois peut-être de toute ta vie que tu réfléchis par toi-même et que tu te donnes des projets, des objectifs personnel. Toute ta vie, tu as exécuté le programme qu'on t'a forcé à installer sans te dire à aucun moment que tu pouvais faire ton propre programme. Je veux dire, à quand remonte la dernière fois que tu as réalisé un projet, que tu as poursuivi quelque chose qui ne t'était pas imposé? Une fois que tu as un projet, tu dois définir une action à réaliser. Et quand je dis action, c'est vraiment une action concrète et directe. Ne commence pas à penser aux grandes actions, aux grands projets à accomplir. Concentre-toi sur les actions les plus petites. Encore une fois, tu dois faire preuve d'humilité parce que l'humilité, c'est l'adversaire de l'ego. Et c'est l'ego qui, jusqu'à présent, t'empêche de voir les opportunités. L'ego, c'est le programme qui est dans ta tête qui t'a mené jusqu'ici. Donc, il y aura un temps pour les actions extraordinaires, pour les grands accomplissements. Mais là, maintenant, concentre-toi sur les choses les plus simples
possible. Parce que le plus c'est simple, le plus c'est facile pour ton cerveau, le moins il y a de chances que tu rates. Mais quoi qu'il en soit, n'aie pas peur de l'échec, parce que c'est justement comme ça que ton cerveau fonctionne. Ton cerveau, il fonctionne pas tellement par la victoire. C'est-à-dire que si tu atteins ton objectif, il est content, voilà, il relâche de la sérotonine, mais il n'apprend pas tant que cela. Ton cerveau, il apprend surtout lorsque tu rates une cible. Il apprend en corrigeant sa trajectoire. Donc n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de rater ta cible, parce que c'est justement comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne. L'univers est un pendule qui oscille à l'infini entre ordre et chaos. Les choses s'assemblent et se séparent, les êtres grandissent et décroissent, nous vivons et mourons. C'est le principe d'entropie. En thermodynamique, l'entropie désigne le degré de désorganisation d'un système. Lorsqu'une glace fond au soleil, c'est l'entropie. Lorsque ton étagère accumule de la poussière, c'est l'entropie. Et lorsqu'une civilisation s'effondre, c'est aussi l'entropie. L'entropie peut être physique, mais aussi psychique. Si tu restes trop dans ta zone de confort, eh bien, tu laisses le chaos s'installer. Tu ne mets pas à jour ton esprit. Si tu n'exécutes pas tes idées, si tu ne testes pas tes idées, le principe d'entropie psychique s'applique. Généralement, tu prends conscience de ce phénomène d'entropie lorsque tu réalises que tu perds le contrôle sur la réalité, sur les événements qui t'arrivent. Tu n'es plus aussi régulier à la salle, tu n'es plus aussi concentré sur ton travail, tu es coincé dans une spirale qui te tire vers le bas. En thermodynamique, on parle de transformation réversible et irréversible. Une transformation réversible, c'est quand il y a transformation d'une matière, mais qu'elle peut revenir à son état initial. Par exemple, la glace qui fond au soleil, si tu la remets au congèle, elle va être de nouveau à son état initial. Tu peux ne pas te brosser les dents un soir et te les brosser le lendemain matin. Il n'y aura pas vraiment de changement radical, à part le fait que tu aies une haleine de chacal. Mais les choses se compliquent avec les transformations irréversibles. Une transformation irréversible, elle désigne un changement d'état permanent. Par exemple, si tu ne te brosses pas les dents pendant des mois, tu vas développer des caries et on va devoir t'arracher la dent. Et cette dent, elle ne va pas repousser. Là où je veux en venir, c'est que si tu laisses trop de chaos dans ta vie, si tu te laisses trop aller à tes pulsions, à tes addictions, tu risques d'atteindre un point de non-retour. Et à l'inverse, le plus tu mets d'ordre dans ta vie, le plus tu entretiens ta vie, autant ta psyché que ton physique, le plus ce sera facile. Par exemple, à la salle, si tu t'entraînes tous les jours et que tu rates un jour, ce sera facile de reprendre. Mais si tu te laisses aller et que tu ne t'entraînes plus, que tu commences à prendre du gras, reprendre le sport aura l'air d'un calvaire, d'un cauchemar, quelque chose de douloureux, voire d'impossible. De même pour ton travail, le plus tu es régulier dans ton travail, le plus c'est facile, voire plaisant de travailler. Mais il suffit que tu rates un jour ou deux, et lorsque tu reprends, tu dois de nouveau gérer les pensées négatives, de nouveau gérer la procrastination, le stress, tout ce qui avant te parasitait. Mais à l'inverse, trop d'ordre, ce n'est pas bon non plus parce que tu manques de flexibilité, tout devient figé, immobile et tu rates beaucoup d'opportunités. L'entropie, ça reste un phénomène naturel. L'univers est cyclique, c'est une danse entre l'ordre et le chaos, comme le yin et le yang. L'ordre ne va pas sans une pincée de chaos et le chaos sans une pointe d'ordre. Là où je veux en venir avec ce principe d'entropie, c'est que on ne reprend pas le contrôle sur sa vie une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas juste 3 jours et c'est bon, c'est gagné. Non, tu dois travailler tous les jours, car tous les jours, il y aura de nouveau du chaos. Certains voient cela comme un combat contre le chaos, contre ses démons intérieurs, contre la médiocrité, mais je préfère voir cela comme une danse. Tu dois apprendre à danser avec le chaos. Tu dois apprendre à accepter que parfois dans la vie, il y ait des hauts et des bas. Et le meilleur moyen de danser avec le chaos, c'est d'avoir une structure qui accueille l'ordre et le chaos dans leurs fluctuations. Cette structure, c'est une routine. Si tu n'as pas de routine, alors tu seras la victime du chaos. Tu laisseras chaque matin ton cerveau décider à ta place le programme du jour. Et entre nous, on sait tous les deux ce qui se passe lorsque tu laisses ton cerveau décider à ta place. Le but d'une routine, c'est pas seulement de construire des habitudes et d'assurer la maintenance du système. Une routine, c'est aussi un pont que tu construis entre toi et ton objectif, entre toi et ton idéal. C'est une passerelle qui te permet de traverser le gouffre de la procrastination, le gouffre de la pensée négative, de l'anxiété,
Bref, le gouffre du chaos. Si tu n'as pas de routine, tu finiras par tomber dans la même spirale négative. Maintenant, je ne vais pas dans cette vidéo te donner une routine parce que je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quels sont tes objectifs et je ne veux pas que tu appliques bêtement comme un robot un nouveau programme, une nouvelle idéologie. Je veux que toi-même, tu définisses, tu expérimentes ta propre routine. Ta routine doit contenir 3 standards, des actions que tu dois faire tous les jours et qui t'assurent une progression. Personnellement, mes standards, c'est 2 heures d'écriture, 30 minutes de sport minimum et 20 minutes de méditation. Je sais que en faisant cela tous les jours, je suis assuré d'atteindre mes objectifs. Tu dois définir tes standards en fonction de tes objectifs à toi. Mais encore une fois, essaie de rester humble. Il vaut mieux des standards qui sont en dessous de ton potentiel, de tes capacités, plutôt que des standards où tu dois te forcer chaque jour à te dépasser. Par exemple, lorsque j'ai commencé à implémenter ce système de standards, j'ai pas commencé avec 2 heures d'écriture, j'ai commencé avec 30 minutes, parce qu'à l'époque, je n'écrivais absolument pas. Une routine n'est pas quelque chose de fixe. Une routine, c'est un processus en constante évolution, en constante amélioration. Et peu importe si tu es encore étudiant ou salarié, tu dois avoir ta propre routine. Car si tu n'as pas ta propre routine, alors tu suis celle de quelqu'un d'autre. Avoir une routine, c'est la première étape pour reprendre le contrôle sur sa vie. Supprime le bruit, définis un projet, conçois une routine, c'est aussi simple que cela. 3 jours et tu auras repris le contrôle sur ta vie. Si tu veux que je t'aide personnellement à reprendre le contrôle sur ta vie, si actuellement tu te sens un peu perdu ou si tu as du mal à vaincre tes addictions ou tes mauvaises habitudes, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour que l'on travaille ensemble. J'élaborerai avec toi un plan d'action précis pour que non seulement tu en finisses avec les distractions, avec tes addictions, mais aussi pour que tu changes radicalement d'identité. Et ça tombe bien parce que changer d'identité, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc abonne-toi si tu ne veux pas la rater. Et sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine. Dag.